la droite et la gauche, et il crie, il dit je suis le prophète, je suis le prophète, pour faire entendre aux musulmans qu'il est encore vivant, pour qu'ils reviennent l'aider. L'Abbas, son oncle, l'Abbas, le frère de son père, l'oncle, il avait une voix très très forte. Il avait une voix très forte et il criait Abbas. L'Abbas nous raconte cette situation critique en détail en disant j'ai essayé et j'ai assisté à la bataille de Hunayn avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous étions, moi et Abu Sufyan ibn al-Harith à ses côtés tout le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur la mule blanche. Lorsque les deux armées se rencontrèrent, les musulmans prirent la fuite parce qu'ils étaient pris par surprise. Les musulmans prirent la fuite, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit à faire galoper sa mule vers les mécréants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit ô Abbas, appelle ceux qui m'ont prêté serment d'allégeance à l'Aqaba. Appelle les gens qui m'ont prêté serment de l'Aqaba. J'ai crié où sont ceux qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'Aqaba. Les gens qui ont entendu, ils sont revenus. Ils répondirent tous aussitôt, nous voici, nous voici. Ils sont revenus. Et puis, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les regarda combattre. Et puis, il dit, faites appel les gens qui apprennent Surat Baqara. Alors l'Abbas dit, ceux qui apprennent Surat Baqara, qu'ils reviennent. Alors tous les gens qui apprennent Surat Baqara sont revenus. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde soit revenu. Quant à Malik ibn Awf et les gens qui étaient avec lui, ils prirent la fuite. Lorsque les musulmans sont revenus, alors les mécréants sont vaincus et ils prirent la fuite. Et se rattrachèrent à Taïf. Ils sont allés se réfugier à Taïf, laissant derrière eux un butin important, leur bien. Ils ont laissé leur bien, ils n'avaient pas le temps de prendre leur bien, alors ils ont pris la fuite avec leurs femmes et leurs enfants. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur envoya un groupe de compagnons qui les assiégèrent. Alors ils se tournaient autour de Taïf pour essayer comment s'infiltrer. Les portes étaient fermées, alors ils font l'assiège. L'assiège, c'est être autour de la ville, attaquer la ville par tous les côtés. Ces événements sont mentionnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah vous a déjà secouru en maintes endroits, en plusieurs endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre, quand vous disiez nous ne pouvons pas être vaincus parce que nous sommes nombreux. Et la conséquence, vous avez pris la fuite. Ce n'est pas vous qui gagnez la victoire. La victoire vient d'Allah. Vous essayez, vous faites un essai et c'est Allah qui donne la victoire. Alors, vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devint bien étroite. Puis vous avez tourné le dos en fuyant. Puis Allah fit descendre sa quiétude, sa sakina, sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes d'anges que vous ne voyez pas et châtia ceux qui ont mécru. Telle est la contribution des mécréants.
la descente des anges, c'est dans chaque combat où il y a les musulmans et les non-musulmans, il y a des anges qui sont descendus pour aider les musulmans. Dans chaque combat. Dans la bataille de Badr, l'Abbas était musulman, mais il faisait semblant d'être mécréant avec les mécréants. Il n'est pas venu avec les musulmans à Médina, il est resté à Mecca pour entendre ce que les gens de Mecca disent et puis il envoie les messages. Il était un espion pour les musulmans. Il était un espion. Et lorsqu'ils sont venus combattre les musulmans dans la bataille de Badr, il était avec eux. Il était avec les mécréants pour montrer qu'il est avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, quand vous voyez des gens de ma famille, ne les combattez pas. Et ils étaient mécontents. Ils disaient, nous tuons les nôtres et nous laissons la famille du prophète. Non, ce n'est pas juste. Ils ne comprenaient pas pourquoi. C'est après que lorsque l'Abbas a montré son islam et est venu à Médina, qu'ils savaient qu'il était déjà musulman. Au début, ils avaient soupçonné, dit pourquoi le prophète dit que nous combattions les nôtres et nous laissons sa famille. C'est pas juste. Alors, il a participé à la guerre et il était pris prisonnier. Un combattant est venu avec lui, il était prisonnier. Et l'Abbas a dit, ce n'est pas lui qui m'a pris. Ce n'est pas lui, celui qui m'a emmené, ce n'est pas lui qui m'a pris. Celui qui m'a pris, c'est un homme qui avait un ruban vert et qui est monté sur un cheval blanc et il n'est pas ici. Je l'ai vu, c'est un homme, c'était un homme qui a pris l'Abbas comme prisonnier pour le sauver, pour ne pas être tué. Donc il y a toujours... et il y a des gens qui ont vu des gens qui sont étranges. Ils ont la forme de personnes, mais ils sont étranges. Ce sont des... Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, 5000 anges.